je suis en train de me contenir parce que c'est la vie de ma mère, je me contiens. Est-ce que c'est normal? Secret Story est l'émission qui a complètement révolutionné la télé-réalité française, qu'on le veuille ou non. Secret Story est un phénomène dans son genre. Aujourd'hui, énormément de personnes trouvent que c'est devenu assommant, ennuyeux, trop familial. Et bien aujourd'hui, dans cette émission, on va revenir dans l'histoire de Secret Story. Et en gros, on va essayer de déterminer si l'émission est effectivement... Vous pouvez sauter cette partie si elle ne vous intéresse pas. C'est un disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Secret Story, c'est à peu près plus de 1000 épisodes. Et moi qui ne suis pas en France, je n'aurais jamais pu regarder les épisodes. C'est là où l'info du net, de la télé-réalité rentre en compte. C'est un site web qui combine les informations sur la majorité des télé-réalités françaises. Donc, on parle des résumés, des primes, des quotidiennes, des news, etc., etc. Donc, je dis un grand merci au créateur de ce site web parce qu'il m'a permis de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Je me suis aidé des résumés qu'ils ont fait des différents primes. Alors, j'ai pas utilisé les quotidiennes parce que ça aurait fait trop aider, comme j'ai dit, avec les primes et mes propres souvenirs et les autres sites web comme Wiki, Melty, Voici aussi qui en ont rajouté. Donc, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien du site web dans les commentaires. Il se pourrait aussi qu'il y ait certaines erreurs dans les détails de la vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Enjoy la vidéo. Bon, avant de parler de Secret Story, c'est important qu'on revienne un peu sur l'histoire de la télé-réalité et tout ce qui a précédé la création de cette émission. On est en 2001, la France découvre Love Story qui a été lancé par M6. Le concept, il est simple. On doit enfermer des inconnus dans un loft et les filmer 24 heures sur 24. Ensuite, le public va décider de qui reste et qui sort. Que tu nous rejoignes en tant que mannequin célébrité à l'agence. Je pense que tu as les qualités physiques et la personnalité pour réussir une belle carrière internationale, parce que nous avons des agences Karine Model dans le monde entier, notamment à New York, à Miami. Puisque le succès est immédiat, il y aura d'autres téléréalités qui vont suivre. En 2001, on a Star Academy qui est la téléréalité du talent. Les candidats qui vivent dans une académie, qui suivent des cours de chant et qui se produisent chaque semaine. En plus de ça, on aura Koh-Lanta qui sera lancé en 2001 par TF1. On connaît tous Koh-Lanta, c'est une télé-réalité d'aventure. Les candidats sont envoyés sur une île, ils doivent survivre, participer à des épreuves et s'éliminer. Le gagnant va repartir avec 100 000 euros. En 2002, c'est un autre genre d'émission encore, l'île de la tentation. Il y a des couples qui aiment jouer avec le feu, donc ils vont dans une émission et puis ils testent leur partenaire et ils espèrent que ça va bien se terminer. Et là déjà, les médias commencent à définir ce genre d'émission comme de la télé-poubelle entre parenthèses. En 2003, M6 décide de contrecarrer Star Academy. Donc, il lance un même genre d'émission avec la nouvelle star qui a une image un peu plus rock. Donc, maintenant, tout le monde se rend compte, la télé-réalité, c'est très fructueux. Mais il y a TF1 qui est là en 2006 qui s'est dit, bon, le modèle de Love Story, c'est un peu compliqué parce que les gens ont cette image-là, comme je disais tantôt, de télé-poubelle. Et TF1, c'est une chaîne assez familiale. Donc, ils refusent de se lancer dans ce genre de truc. Pourtant, Endemol possède les droits de Big Brother. Vous connaissez Big Brother, c'est la télé-réalité internationale. Enfin, si vous n'avez jamais regardé, c'est un peu le même concept que Love Story. TF1 cherche à adapter Big Brother au public français sans simplement copier Love Story. En ce moment-là va intervenir un monsieur qui s'appelle Stéphane Courby, qui est patron d'Endemol France. Avec ses équipes, ils vont commencer à travailler sur un nouveau programme. On va appeler monsieur Benjamin Castaldi, qui était à l'époque avec M6, qui va rejoindre l'aventure Secret Story, ainsi que la productrice Angélique Sansonetti. L'idée, c'est vraiment de répondre à tous les éléments qu'on a abordés un peu plus tôt et ajouter un petit piquant. Pour TF1, l'objectif est vraiment double parce qu'on veut récupérer le public qui est attiré par la télé-réalité et on veut proposer une formule qui est assez différente pour éviter de donner une impression de déjà vu.
Maintenant qu'on a posé le concept de Secret Story, voyons un peu pourquoi l'émission a autant fonctionné au départ. Déjà, Secret Story vient avec un concept qui est simple et qui peut se résumer en une phrase. Des candidats vivent ensemble dans une maison, chacun doit protéger son secret tout en essayant de découvrir le secret des autres. Premier ingrédient donc, le secret. Le secret, c'est l'élément qui donne son identité au jeu. Puisque chaque candidat vient avec son secret dans le jeu, c'est souvent lié à des expériences qui sont extraordinaires. Donc le secret fonctionne un peu comme le mystère dans une série. Puisque le public connaît une partie de la vérité, il se sent complètement complice de l'émission. Ensuite, on a la voix qui est aussi un élément essentiel. La voix, c'est l'arbitre, le maître du jeu, le narrateur et le juge. La voix, elle est efficace de par son contraste parce qu'elle est drôle et en même temps autoritaire. Tout au long de cette aventure, ta voix a rythmé nos réveils, nos activités et nos soirées. Ensuite, on a la maison des secrets. Oui, c'est là où ils dorment. Oui, c'est là où ils mangent, où ils discutent. Mais c'est aussi là qu'il y a des pièces cachées, des indices, des objets mystérieux, passages secrets, etc. Qui est la pièce isolée où le candidat va se retrouver seul face à la voix, seul face à sa caméra. Dans la pièce secrète, le candidat peut buzzer, nominer les gens, recevoir une mission, expliquer sa stratégie, surtout critiquer les autres. Nous, on voit ce qui se dit au confessionnal, les autres candidats, non. Et ensuite, bien évidemment, le casting qui est indispensable au succès de ce format. Les candidats sont importants parce qu'ils ne sont pas choisis simplement de par leur personnalité. Il faut un secret qui a de la niaque et il faut aussi être une personnalité qui déborde. Pour garder l'émission engageante au jour le jour, il faut des missions secrètes. Les missions secrètes ont pour but de diriger un peu l'émission et de provoquer des situations, par exemple, qui vont amener des clashs. La saison 1 et la saison 2 peuvent être considérées comme l'âge de l'expérimentation. C'est le 23 juin 2007 que TF1 lance la première saison de Secret Story et c'était pendant la période estivale. La saison 1 va réunir des profils qui sont très différents parce qu'on a les triplés, on a Xavier et Tatiana qui cachent leur mariage, on a Maxime présenté comme l'enfant d'une star, on a Gabriel le complice de la voix, Lali policière et stripteaseuse, Julien qui est escorte, Ophélie qui est playmate, Marilyn naturiste, Nicolas qui a perdu 50 kilos, Erwan qui a décidé de changer de sexe, Nadège qui a des tocs et enfin il y a Frédéric qui affirme être en contact avec les extraterrestres. Parmi les candidats un peu cultes de cette saison, on a Xavier, 29 ans, pasteur professionnel. Xavier, il est très présent dans cette saison, il est ouvertement stratégique et il affirme clairement utiliser tous les moyens nécessaires pour avancer dans le jeu. Si nous sommes encore là la semaine prochaine, Gabriel va avoir du souci à se faire. C'est ça, Secret Story. On prend, on donne, on prend et on donne. Ils forment un couple avec Tatiana, ils rentrent ensemble en tant que couple marié et en fait c'est leur secret. Dès la première semaine, Xavier va tenter de baiser Maxime qu'il pense être lié à une personnalité connue. C'est quand même assez proche de son secret mais c'est mal formulé. Au fur et à mesure que le jeu va avancer, Xavier va se retrouver au centre des stratégies et des conflits. Plusieurs candidats vont lui reprocher sa manière de manipuler les autres et de vouloir contrôler la maison. Finalement, c'est Maxime qui va découvrir le secret de Xavier et de Tatiana. Lors du 8e prime, il va confirmer son buzz malgré l'énorme pression qu'il va subir de la part de Xavier. Je pense avoir découvert le secret de Tatiana qui serait considéré avec celui de Xavier, je pense, parce que je pense que Tatiana est en couple avec Xavier dans la maison. Dès la première saison, déjà, on a le concept des clans. Parce que les candidats vont comprendre qu'il faut se regrouper pour survivre à certaines nominations. Donc, dans cette saison, d'un côté, on a Xavier et Tatiana. Et de l'autre, on a Gabriel et ensuite Marilyn et les triplés.
Le clan de Gabriel et des triplés va subir un premier coup dur avec l'élimination de Marilyn et enfin avec l'élimination de Gabriel aux portes de la finale. La rivalité entre Xavier, Tatiana et Lali devient aussi l'un des conflits les plus explosifs de la saison. Lali, c'est une personne qui est très directe, donc elle accuse le couple d'être hypocrite et manipulateur. Xavier réagit violemment et l'insulte en direct. Donc on a ce petit clash là durant le prime. J'ai toujours dit que Lali était dans le bon sens. Et lorsque tu as décroché, j'ai pas pu. J'ai décroché pourquoi? Parce que j'ai répondu aux affronts de Tatiana. Emmené. Il n'y aurait pas eu les caméras, je te jure, je lui aurais mis une claque à Tatiana. Eh bien, reste sur tes... Pendant la semaine de la vérité, Julien aussi, il attaque frontalement le couple sur la sincérité et il provoque Xavier et lui demande: si je t'offre 150 000 €, est-ce que tu divorces? Johanna, Marjorie et Cyrielle sont les seuls triplés qu'on aura dans une saison de Secret Story ever. Au départ, la voix leur donne comme mission de faire croire aux autres candidates qu'elles sont une seule et même personne. Mais c'est compliqué de maintenir l'illusion. Elles doivent mémoriser les mêmes informations. Elles doivent s'habiller pareil. Elles doivent se rappeler de ce que l'une et l'autre a dit. Bref, c'est compliqué. Donc, le secret sera découvert dès la première semaine par Tatiana. Pendant une partie de l'aventure, les triplés vont rester un peu isolés. Mais elles finissent par se rapprocher du clan de Gabriel et deviennent finalement assez centrale au jeu. C'est le 31 août 2007, après 10 semaines de jeu, que la première saison de Secret Story arrive à son terme. La finale va opposer Xavier, Tatiana, Maxime et les triplés. Les triplés remportent finalement la saison avec environ 42% des votes du public. Elles gagnent aussi un chèque de 150 000 € auquel s'ajoute leur cagnotte personnelle. Le total revient à 178 000 €. Après 8 mois d'absence, Secret Story revient sur TF1 le vendredi 27 juin 2008. Pour cette deuxième saison, la production veut clairement passer à la vitesse supérieure et ça se sent au niveau des profils choisis. Pour le casting, Mathias avec Alice, nous sommes un faux couple. Cyril, mon secret est tatoué sur le dos. Alexandra, je suis princesse. Marilyn, je suis médium. John David, j'ai 780 conquêtes. Samantha, nous sommes en couple. Quentin, je suis ado et déjà parent. Isabelle, je suis croque-mort. Laurent, je suis prêtre anglican. Heider, je vis avec une balle dans la tête. Maëva, nous sommes mère et fille. Nicolas, nous sommes en couple. Au niveau des candidats qui vont se faire remarquer dans cette saison, Mathias. Dès le premier prime, le secret initial de Mathias sera annulé par la voix. Ensuite, il reçoit une nouvelle mission, celui de former un faux couple avec Alice. Mais dès la deuxième semaine, Heider va découvrir leur secret et remporter la totalité de leur cagnotte. À partir de ce moment-là, la relation entre Mathias et Alice va devenir plus compliquée. À la première semaine en voyant Alice, Mathias a tenu des propos, disons, très déplacés. Lorsqu'elle part en pièce secrète, Alice va découvrir les propos en question, ainsi que son rapprochement avec une certaine Alexandra. Donc à son retour, elle décide de le nominer et tente de retourner tous les autres habitants contre lui. Pourtant, en quelques semaines, Mathias parvient à redresser son image. Avec la semaine de la réconciliation, il accepte une mission de couple avec Alice. Avec l'argent qu'ils vont gagner, soit 10 000 €, il va utiliser pour lui offrir une place en finale. Mathias, dans la maison, sera perçu de plusieurs façons. Tantôt séducteur, tantôt joueur très calculateur. Sa popularité va évoluer constamment dans le jeu. À la fin de l'aventure, Mathias va atteindre la finale aux côtés de Cyril, Alice et Alexandra. Nathalie et Samantha entrent dans la maison déjà en couple. Pour protéger leur secret, elles décident de mettre une stratégie en place. Samantha doit jouer la séductrice avec les hommes afin de détourner leurs soupçons. Mais Nathalie, très jalouse, ne va pas le supporter. Comme on dit chez nous, t'as pas le cardio, va te mettre dans ça. Après la sortie de Nathalie pour des raisons médicales, la situation va s'aggraver. Une confrontation va être ensuite organisée à travers la ville où Nathalie va accuser Samantha de l'avoir trompée avec Marilyn et mettre fin à leur relation en direct. Tout ce que je dois supporter et que tu devines très bien c'est quoi? Oui. Alors arrête Samantha. Je te le promets, si tu tiens à nous 2 secondes, tu évites Marilyn comme je te l'ai demandé. Tu es en couple ou célibataire? Il faut regarder la caméra. Sous la pression de l'enfermement, Nathalie également finit par révéler leur secret. La voix la sanctionne
puis elle quitte finalement l'aventure. La saison se termine avec la victoire de Mathias avec 33% des votes. Il gagne 150 000 euros plus sa cagnotte personnelle. Au total, ça fait 181 551 euros. Après l'âge de l'expérimentation, on a l'âge d'or. Après une année d'absence, Secret Story revient sur TF1 le 19 juin 2009. Avec ce retour, le live 24h sur 24 va disparaître. Mais les candidats sont toujours autant pépites. Romain, Kevin, Angie, Léo sont les intrus. Émilie et Vanessa, les pires ennemis. Sabrina, la vierge. Bruno, l'ancien SDF. Didier et Élise, le couple marié. FX, le millionnaire. Martin, le millionnaire. Maïra, survivante du tsunami. Elisabeth, traquée pendant 2 ans par Interpol. Nicolas, en communication avec Dalida. Daniela, ex-maîtresse d'un ballon d'or. Rosa, Miss France. Mais s'il y a une candidate qui se démarre du lot, c'est véritablement Cindy. Cindy entre dans le jeu avec le secret « Je suis bisexuelle ». Elle choisit de protéger ce secret d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'elle ne le protège pas du tout. Elle est provocatrice, ouverte, séductrice, ce qui éloigne les autres candidats de son secret. J'ai préféré rester moi-même et aller au bout de ce que j'étais et j'ai pas à faire semblant d'être pudique alors que je suis pas. Je trouve ça mais inadmissible. Donc j'ai décidé dans la maison des secrets d'être quoi qu'il arrive moi-même. Martin entre dans la maison 1 semaine après les autres candidats. La voix lui donne comme mission de jouer les fiancés de Cindy seulement pour 1 semaine. Au départ, Cindy accepte de jouer le jeu, mais la relation va devenir très conflictuelle jusqu'à ce que Martin soit éliminé au prime suivant. Il y a aussi eu un prime où il y avait un révélateur d'émotions qui va indiquer qu'elle avait un petit crush envers Jonathan, malheureusement qui n'était pas réciproque. Comme je vous parlais tantôt, on avait le concept des intrus, Léo, Romain, Kevin et Angie. Ils ont observé et manipulé pendant plusieurs semaines la maison entière, incluant Cindy, qui s'est sentie très vexée et très trahie. Attention au démarrage, on est parti, let's go. François Xavier, paix à son âme, est vraiment le candidat le plus extravagant de cette saison. De par son look, de par son attitude, on lui donne le surnom de Vincent McDoom de la villa. FX s'autoproclame roi du monde, grand chef, capitaine de la maison. Pour lui, les autres candidats sont des boulets et des beaufs. FX a une influence particulière sur Bruno, qui devient notamment son allié le plus fidèle, au point d'accepter de sacrifier 20 000 euros de la cagnotte collective pour offrir une immunité à FX au Prime 11. Divine m'a regardé. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non. Mais le plus gros clash de FX a lieu avec Léo. Les tensions envers ces deux hommes vont complètement dégénérer et s'ensuit d'une altercation physique. Après l'exclusion temporaire de Léo, les habitants doivent voter pour décider de son éventuel retour. FX vote finalement contre son retour. Jonathan, surnommé l'Einstein de la maison, est le cerveau stratégique. Son secret est « j'ai le cul des Einstein », bien entendu. Il se présente d'abord comme un macho, un séducteur. Ensuite, les autres vont remarquer qu'il a un certain calme et une certaine intelligence. Pendant l'aventure, il va buzzer plusieurs fois jusqu'à découvrir le secret de la maison qui va lui permettre d'avoir une place directement en finale. Emily, quant à elle, rentre dans le jeu avec Vanessa, une ancienne amie qui est devenue ennemie. Mais elle doit faire croire aux autres qu'elles sont les meilleures amies du monde. Emily marque rapidement la saison de par son tempérament très explosif et sa manière très directe de s'exprimer. Contrairement à Jonathan, elle se concentre moins sur la recherche des secrets, plus sur les relations humaines. Ça me prend la tête, j'ai rien calculé, il y a des raisons que tu ne connais peut-être pas aujourd'hui qui fait que j'étais obligée de me rapprocher de Jonathan. Aujourd'hui, tu as été obligée de te rapprocher de Jonathan que tu détestais. Didier et Élise sont déjà mariés depuis plusieurs années. Quand ils rentrent dans l'aventure, ils décident que Didier allait se déguiser en femme prénommée Alicia pour défendre leurs secrets. Lorsque les autres habitants vont commencer à se rapprocher de leurs secrets, la voix va intervenir et leur confier une mission, simuler une rupture.
Au Prime 7, la supercherie sera découverte. Ensuite, on a Jonathan et Daniela qui se rapprochent d'abord très rapidement. Leur relation sera brutalement interrompue lorsque Daniela sera éliminée dès le deuxième prime. Malgré son départ, Daniela, qui pense avoir trouvé un foyer, va adresser une déclaration d'amour depuis le confessionnel à Jonathan. Dans cette vidéo, des émissions télé et interviews qui partent tous en vrac. Mais Jonathan va ensuite se rapprocher de Sabrina et lors du 13e prime, il met officiellement fin à son histoire avec Daniela par vidéo interposée. Une confrontation sera ensuite organisée à travers la vie du SAS qui se rapproche dès le début de l'aventure. Emily tombe sous le charme du mystérieux et provocateur Léo. Leur relation provoque une réaction importante à l'extérieur parce que Madame a un compagnon. Leur histoire va s'arrêter brusquement lorsque Léo sera exclu de l'aventure à la suite de l'altercation avec FX. Au 12e prime, ils se retrouvent quand même dans la salle des émotions, ils échangent un baiser et ils affirment vouloir continuer leur relation à l'extérieur. Après 98 jours d'aventure, Emily remporte finalement la place en finale face à Jonathan, Cindy et Sabrina. Elle recueille environ 39% des votes du public. La saison 4 de Secret Story commence le vendredi 9 juillet 2010 sur TF1. Au niveau du casting, nous avons Stéphanie, Coralie et Xena les ex, Anne-Christelle, Julie et Ahmed les élus de la voix, Thomas, né hermaphrodite, Chris Maël, SK, quelque chose, Fob, Maxime, le miraculé, Charlotte, j'ai l'oreille absolue, Robin, nous sommes le faux couple préféré des internautes avec Benoît, Shine, je me suis échappé d'une secte, Alexandre, je suis un vampire, John, je suis le petit-fils du père des Schtroumpfs, Anthony, je suis le plus bel homme de France. Et enfin, Marion, j'ai été l'otage de Human Bomb. Attends, prod à moi parce que il intéresse personne aussi dans la presse aussi. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Amélie est sans doute la candidate la plus volcanique et la plus clivante de la saison 4, voire de toutes les saisons confondues de Secret Story. Elle-même se décrit comme un pitbull. Son aventure a commencé de manière particulière. Dès le premier prime, elle est éliminée par les 3 élus de la voix. Ensuite, elle est envoyée en antichambre. Pendant une semaine, elle doit espionner la maison principale pour découvrir l'identité d'un des élus. Finalement, en deuxième prime, elle découvre l'identité de Ahmed. En semaine 3, après avoir été élue candidate la plus séductrice par les internautes, Emily choisit Xena pour l'accompagner dans la Love Capsule. Le couple devient alors l'un des plus grands feuilletons de la saison. Leur relation est rapidement marquée par la jalousie d'Amélie, notamment envers Stéphanie et Coralie, les ex de Xena. Le moment le plus iconique arrive au Prime 11 avec leur faux mariage célébré en direct par Laurent, ancien candidat de la saison 2. Quelques semaines plus tard, la production leur confie un robot bébé baptisé Carole. Mais Amélie est surtout connue pour ses nombreux clashs. Elle s'oppose à Coralie, Charlotte, Chris Maël, surtout Stéphanie, aussi Shine. Je me barre de ce putain de jeu, c'est clair? Elle finit par être éliminée au 13e prime face à Anne-Christelle avec environ 49% des votes contre 51. Je m'appelle Benoît, j'ai 21 ans. Benoît, surnommé le Gassy Boy, devient la figure la plus populaire de la saison 4. Avant le lancement officiel, Benoît participe au Before Secret. Il est choisi avec Robin pour former un faux couple. Dès le deuxième prime, Benoît et Robin sont nommés suite à l'erreur que Benoît a fait concernant leur secret. En révélant ton secret, tu entraînes Benoît dans ta chute. Le public va quand même les sauver très largement, 89%. À partir de ce moment-là, Benoît ne sera jamais véritablement inquiété. Son duo avec Thomas devient tellement culte, passe le temps à commenter la vie des habitants. Dès son entrée, Xena se présente comme un grand séducteur. Mais la voix lui réserve une petite surprise. Il découvre alors que 2 de ses ex-compagnes, soit Stéphanie et Coralie, vivent également dans la maison. Son secret devient alors, mes ex sont dans la villa. Pendant les premières semaines, Xena doit gérer les tensions entre ses 2 ex.
Mais après un rapprochement avec Julie, il tombe finalement sous le charme d'Amélie. Sauvé à plusieurs reprises par le public, il atteint finalement la finale aux côtés de Benoît, Bastien et Stéphanie. Bastien, surnommé le mentaliste, est le très grand stratège de la saison 4. Il affirme pouvoir découvrir le secret d'un candidat en seulement 24 heures. Ses talents d'enquêteur inquiètent rapidement les autres habitants. Il devient donc le joueur à abattre. Lorsqu'il est enfermé dans la pièce secrète avec Anne-Christelle, Bastien commet une erreur capitale. Il tente de communiquer avec Stéphanie par écrit et par signe afin de lui révéler sa mission. La voix considère que cette entorse est une tricherie et le nomme d'office face au public. Sans surprise, Bastien est largement sauvé avec plus de 70% des voix. Il va découvrir notamment le secret d'Alexandre, je suis un vampire, ce qui va nous donner cette petite révélation très drôle. Finalement, il accède à la finale avec une cagnotte réduite d'environ 15 000 € et il termine 3e avec près de 28% des suffrages. Enfin, on a Julie qui est désignée par la voix pour faire partie des élus. Avec son apparence de mannequin, elle attire rapidement l'attention, notamment celle de Maxime et celle de Xena. Son rapprochement avec Xena ne dure pas puisque finalement, comme on l'a dit, il va se mettre en couple avec Amélie. Lors du 6e prime, la voix va lui proposer un dilemme très difficile, celui d'offrir une immunité à Amélie, mais elle doit en échange quitter immédiatement la maison des secrets. Allez vers où à ton avis, à Tour Eiffel? Enfin, on a Julie et Maxime. Donc ça, c'était plus un flirt, mais j'ai voulu quand même l'ajouter parce que ça m'a fait rire. Ils se rapprochent d'abord dans l'antichambre. Ils ont un petit flirt. Ensuite, lorsque Julie rentre dans la maison, elle voit d'autres beaux gosses, notamment Xena. Elle reproche alors à Maxime d'être trop présent, d'être trop collant, et puis elle rompt la relation. Ce qui va nous donner cette petite phrase culte. J'ai déjà goûté un gâteau, j'en veux plus. J'ai envie de manger l'autre, un nouveau. Maintenant, parlons du cas Ahmed. Ahmed est exclu définitivement de la saison 4 de Secret Story après seulement une semaine de jeu à cause de plusieurs comportements jugés agressifs par la production. Le premier incident concerne Julie. Alors qu'il est menacé par les nominations, Ahmed s'en prend verbalement à Julie, lui dit notamment qu'il va lui faire la misère, qu'il va lui faire payer. Il accompagne même ses paroles d'un geste menaçant en simulant un coup de poing près de son visage. La production va d'abord lui adresser un avertissement, mais quelques jours plus tard, Ahmed est de nouveau impliqué dans une altercation, cette fois-ci avec Alexandre. Une dispute qu'on ne verra jamais a eu lieu au milieu de la nuit. D'après certains candidats, Ahmed aurait attrapé Alexandre par les cheveux et lui aurait donné quelques gifles. Après ce nouvel incident, Benjamin Castaldi annonce l'exclusion définitive dans la quotidienne. Après sa sortie, Ahmed tente de se défendre. Il accuse la production de censurer certains éléments. Il a critiqué aussi à son tour le comportement d'Alexandre et des autres candidats. Salut à tous, c'est Ahmed de Secret Story saison 4. Vous voulez tous savoir pourquoi j'ai été viré comme un malpropre. Donc c'est assez compliqué, mais sachez que 1 heure avant le différend que j'ai eu avec un candidat, il s'est passé des choses très graves dans la chambre des garçons. On veut m'empêcher de parler, tout simplement parce que je sais dire que la vérité. Mais sachez que quand vous saurez, vous serez réellement choqués. Lors de la finale, Benoît remporte la saison avec 32% des votes du public devant Xena, Bastien et Stéphanie. Il gagne donc 150 000 € auxquels s'ajoutent 47 805,46 €. La saison 5 de Secret Story commence le 8 juillet 2011. Au niveau des candidats, nous avons Marie, je suis en couple avec Geoffrey. Zelko, nous sommes les maîtres des souterrains avec Zarko. Aurélie, nous sommes en couple avec Joff. Morgane, mon père s'appelle Brigitte. Juliette, je suis somnambule. Sabrina, je vis avec les poumons d'un autre. Ayem, nous sommes un faux couple avec Daniel. Simon, je suis la clé du secret de la maison. Morgan, je suis Pompon Girl. Rudy, je suis Mytho. Julie, une reine de la pop a brisé mon couple. Marie-Josée, j'ai été bonne sœur. Anthony, j'ai été tireur d'élite. Avec son Ayem enchanté, Ayem est l'une des figures la plus marquante de Secret Story,
toutes saisons confondues. Julie, Ayem, enchantée. Au lancement, elle doit former un faux couple avec Daniel. Il dispose de 7 jours pour se retrouver et faire croire aux autres qu'ils sont réellement amoureux. Ayem adopte immédiatement une attitude qui est très stratégique. Elle assume son pouvoir de séduction, affirme même vouloir utiliser tous les moyens nécessaires pour avancer dans le jeu. Quant à Daniel, il semble sincèrement amoureux, tandis que Ayem garde ses distances et rappelle qu'elle privilégie la victoire au sentiment. Serais-tu prête à éliminer Daniel pour le jeu? Réponse. À ce stade du jeu, oui. Au 7e prime, la mère de Daniel va même intervenir pour prévenir son fils que Ayem pourrait se servir de lui. Elle a une rivalité particulièrement dure avec Morgan que certains candidats vont qualifier même de harcèlement psychologique. Qui arrête pas de descendre les gens de... Non mais Ayem, elle me gave, mais c'est incroyable. Elle descend tout le monde des saisons confondues de télé-réalité, elle se prend pour une reine. Franchement, à chaque fois sur Twitter, je lui dis mais arrête Ayem. Elle a aussi de nombreux embrouilles avec Marie qu'elle considère comme une candidate peu sincère. Ayem s'attaque surtout au secret de Marie et Geoffrey. Persuadée qu'ils sont en couple, elle mène une véritable guerre psychologique contre Marie et tente de faire craquer Geoffrey grâce à la séduction. Dès la première semaine, Zarko et Zelko la nomment à vie. Ayem survit pourtant à 5 nominations, dont 3 consécutives. Elle va quitter l'aventure avec seulement 17% des votes. J'ai de l'humour, Marie, de l'humour. Tu veux que je t'explique le mot? Non, mais c'est bon, j'ai compris. Eh ben alors, il est où le problème? Pourquoi tu prends tout au premier degré? Marie entre dans le jeu avec Geoffrey, son compagnon depuis plusieurs années, et ils ont pour objectif de protéger leur secret. Nous sommes en couple. La voix va leur imposer une permutation. Marie doit faire croire qu'elle est avec Geoff, tandis que Geoffrey doit simuler une relation avec Aurélie. Cette situation devient très difficile pour Marie parce que Geoffrey va participer à des missions de séduction avec Aurélie et toutes les autres candidates. Geoff révèle finalement leur secret à Zelko. Le couple est démasqué. Marie doit alors assumer ses mensonges face à une maison devenue hostile. Faible et qui a tellement rien pour elle que voilà, tu te dis là, écoute-moi, j'ai rien de ça, c'est minable. C'est quoi, Juliette? Méfie-toi de l'autre qui dort. Méfie-toi de l'autre qui dort. Sa rivalité avec Ayem et Juliette rythme une grande partie de l'aventure. Marie va quand même éliminer Juliette avec un écrasant 88% à 12%. En demi-finale, elle sacrifie une grande partie de sa cagnotte pour offrir un avantage à Geoffrey, puis elle accepte de donner sa place de première finaliste à Aurélie. Aurélie, quant à elle, rentre dans le jeu avec Geoff. Mais elle doit rapidement simuler une relation avec Geoffrey dans le cadre de la permutation avec Marie et Geoffrey. Son alliance avec Geoff finit toutefois par se briser après la révélation de leur secret. Aurélie termine 3e avec environ 9,2% des voix. Elle est également désignée la candidate la plus stratège de la saison par les internautes. Zarko et Zelko entrent dans la maison des secrets avec le secret « Nous sommes les maîtres des souterrains ». La voix leur donne l'opportunité de désigner 3 candidats, puis d'en nommer un qui sera nominé à vie. Ce sera donc Ayem. À la 5e semaine, c'est Ayem et Simon qui vont chacun découvrir la moitié du secret des jumeaux. Lors du 7e prime, Zarko affronte son propre frère dans le SAS. Zelko est largement préféré par le public. Il bat son frère avec 59% des voix. Au niveau des couples, je vais me focaliser un peu sur Juliette et Simon parce que leur relation est assez tumultueuse. Simon rompt une première fois avec Juliette parce qu'il a une fiancée dehors. Sa fiancée lui envoie un message, donc il se sent coupable. Pourtant, il se rapproche encore rapidement de nouveau de Juliette. Tous les deux refusent de parler de ce qu'on appelle un couple traditionnel. Pour eux, leur relation est platonique, fusionnelle, spirituelle. Le public, par contre, reste très sceptique au point où, lors d'un sondage, 84% des téléspectateurs vont estimer que Simon est réellement amoureux de Juliette. La télé, en tout cas, c'est peut-être pas truqué, mais c'est bien coupé pour que Marie passe pour une personne très gentille, qui se fait marcher dessus par tout le monde. Ah là là, tu comprends. Alors que rien du tout, elle casse la tête toute la journée à tout le monde dans la maison. Elle est super chiante, elle a aucune personnalité, elle se fait marcher dessus réellement, mais elle le mérite. Franchement, elle sert à rien. Donc c'est juste... Pour moi, c'était incroyable que Juliette sorte face à Marie. Pour tous les autres candidats aussi, d'ailleurs. Je tiens à le préciser, je parle en leur nom. On est en finale. Simon s'en prend directement à Marie, lui disant qu'elle n'a aucune personnalité et qu'elle profite seulement du social de TF1.
malgré les critiques de plusieurs anciens candidats. Très mauvaise image de Marie. Elle n'est pas vraiment ce que vous pensez. Et je suis la première. Elle m'a mis des couteaux dans le dos. Elle m'a trahi. Marie va remporter la finale face à Zelko avec 45% des votes. Elle gagne 150 000 euros auxquels s'ajoutent environ 36 336 euros de cagnotte. Tenez-vous bien, son projet, c'est d'ouvrir une sandwicherie à Montpellier avec Geoffrey. A few moments later. T'es capable de taper une gonzesse sous les yeux, quoi? Tu te fous de ma gueule, quoi? La saison 6 de Secret Story commence le 25 mai 2012 sur TF1 avec un mois d'avance par rapport aux saisons précédentes. 18 candidats entrent donc dans l'aventure. Nadège, nous sommes faux frères et sœurs avec Thomas. Julien, je suis le code d'accès au secret de la maison. Johan, notre ex, est dans la maison avec Alexandre. Audrey, nous sommes les habitants de la Secret Box avec Émilie et Midou. Sacha, j'ai eu mon bac à 14 ans. Virginie, je vis avec mon mari et son ex, c'est Kevin et Caroline. Fanny, j'ai 100 tatouages sur le corps. David, mon visage a été entièrement reconstruit. Sergei, j'ai été échangé à la naissance. Mathieu, j'ai survécu à un crash aérien. Isabelle, je suis descendante de samouraï. Marie, je suis grand-maître international d'échecs. Nadège entre dans la maison lors du deuxième prime avec Thomas. Ils partagent le secret, nous sommes frères et sœurs. Donc pour protéger le secret, ils doivent jouer les frères et sœurs complices. Pendant ce temps, il y a une certaine ambiguïté qui s'installe rapidement entre eux. Nadège se focalise complètement sur Thomas aux dépens de certaines amitiés qu'elle aurait pu construire, notamment avec Audrey. Elle tombe sincèrement amoureuse de lui, mais celui-ci va affirmer qu'elle n'est que sa sœur. Je vous montre la vidéo de deux frères et sœurs. Nadège. Tu fais plus sur la bouche. Avec Nadège parce que c'est ma sœur. Retour sur Thomas. Thomas de base c'est un très bon enquêteur. Il a découvert le secret de Kevin, Virginie et Caroline. Il a raflé toute leur cagnotte. Il joue toujours sur plusieurs tableaux. D'abord il garde Nadège sur le coude, soi-disant sa petite sœur. Ensuite, il se rapproche de Capucine. Et après, il se rapproche de Ginny. Donc, dans cette petite maison-là, Thomas, 3 filles pour lui seul. Tout allait bien, tout allait bien. Jusqu'à la nuit du 14e prime, une violente dispute éclate. Thomas a un comportement physique inacceptable envers Nadège et il est exclu définitivement du jeu. Capucine entre dans la maison avec ses deux ex, Johan et Alexandre. Leur secret est « mes deux ex sont dans la maison ». Mais c'est un triangle amoureux. Johan est toujours amoureux de Capucine, ce qui va créer une certaine tension. Bon, finalement, Johan va se retourner contre elle et elle vote pour sa nomination d'office. Capucine est éliminée au 11e prime avec seulement 16% des votes. Julien devient le grand stratège de la saison 6. Il contrôle une partie des nominations, il manipule les alliances pour protéger son clan, il participe également à un faux pouvoir de nomination imaginé par la voix. Grâce à ses stratégies et ses alliances, Julien obtient directement sa place en finale sans passer par le vote de la demi-finale. Avec Fanny, il forme un duo très proche. Cependant, Fanny va développer des vrais sentiments envers lui. Julien garde ses distances par respect pour sa fiancée restée à l'extérieur. Lors de l'élimination de Fanny, il finit malgré tout par l'embrasser sur le plateau. Julien atteint la finale, mais son image de joueur froid et calculateur ne suffit pas. On pouvait pas ne pas parler de notre trio amoureux Kevin, Virginie et Caroline. Déjà, leur situation est assez cocasse. Virginie et Kevin sont mariés et parents. Caroline est l'ancienne compagne de Kevin. En comment les trois vivent ensemble, personne ne sait. De retour dans la maison, Kevin se rapproche de Caroline et délaisse son épouse Virginie qui supporte très mal la situation. Après l'élimination de Caroline, Kevin se fonde complètement. Lors du 11e prime, Virginie affronte Caroline à travers une vitre et met définitivement fin à son mariage avec Kevin. Kevin, en signe de remerciement, va annoncer sur le plateau qu'il veut se remettre avec Caroline. Alors j'ai une seule chose à vous dire à tous les deux. J'avais demandé une seule chose, Kevin. Une seule. C'était de pas venir ici avec elle. C'était une seule chose. Vous avez décidé de vous remettre ensemble. Tant mieux pour vous. Je te souhaite absolument tout le bonheur que tu mérites avec lui. Mais c'est au plus sincère de mon cœur. T'as voulu prendre les miettes, prends les miettes. T'as attendu pendant 3 ans. Tu te tais, tu me laisses parler.
Donc Nadège part en pièce secrète, elle entend des choses qui ont été dites par Fanny. Au retour, elle décide donc de la confronter. Fanny lui répond, moi je n'ai pas fait 5 fois le sas. Tu défends ici ce que toi tu es, et ben moi je suis une femme enceinte au double montant et je t'emmerde et j'ai envie de rester ici juste pour continuer à le faire et tu vas le Eh bien moi je ne t'emmerde absolument pas et je comprends que tu dis ça, comme moi comprends aussi que voilà, je suis comme ça, j'ai dit ça, j'assume, et ce que tu diras sur moi, puisque ça va venir. Le 7 septembre 2012, Nadège remporte la saison avec 73% des votes, un score record. En ce moment-là, elle gagne 150 000 euros, auxquels s'ajoutent 15 140 euros de cagnotte. La saison 7 de Secret Story commence le 7 juin 2013 sur TF1, après environ 9 mois d'interruption. Les candidats sont Anaïs, nous sommes la famille du public avec Sonja, Ben et Julien. Gauthier, je suis le secret commun à tous les habitants. Alexia, j'ai vécu 14 ans avec mon jumeau Parasite. Vincent, nous sommes les maîtres des nominations avec Tara. Florine, je communique avec les animaux. Clara, je suis la fille d'une star des années 90. Eddie, je suis mannequin homme-femme. Émilie, je suis détective privé. Guillaume, je me suis vendue sur Internet. Jamel, j'ai grandi dans un bidonville. Sabrina et Morgane, nous sommes jumelles. Michael, j'ai échappé à une attaque de requin. Passons très rapidement sur cette saison. D'abord, on a Anaïs, grande figure de la saison 7, entrée avec Ben, Sonja et Julien. Sous le secret, nous sommes la famille du public. Elle réussit à faire croire à leur lien véritable jusqu'à la révélation au 3e prime. Elle a eu une histoire avec Julien, donc ce sera le principal feuilleton amoureux de cette saison. Au niveau des amitiés, Eddie reste son plus grand soutien dans la maison. C'est une amitié très fusionnelle. Anaïs refuse même de mettre Eddie en danger lorsqu'un dilemme lui est proposé avant de vivre très mal son élimination au 11e prime. Très difficile. Il n'y a pas de mots pour décrire l'amitié d'Eddie et moi. Il va vraiment me manquer. Eddie devient le personnage extravagant et attachant de la saison. Son style, son énergie, son goût pour la danse, son humour en font rapidement l'un des candidats vraiment les plus populaires de sa maison. Et on a déjà parlé du binôme Anaïs et Eddie. C'est un binôme assez emblématique. Mais il se rapproche aussi de Jamel. Leur relation va se dégrader rapidement. Jamel va avouer qu'il a utilisé Eddie pour la stratégie. À personne. C'est vrai que t'es parti comme ça. Pourquoi ? Ben en fait, ce soir-là, il y avait tout le monde qui avait dit Eddie. Et j'avais les nerfs un peu contre tout le monde. Alors que je leur avais dit en plus que je n'étais pas gay. Donc le rapprochement avec Eddie était juste par rapport à la mission. Et ça m'a rendu fou qu'ils ne comprennent pas ma position. Et j'ai pété les plombs. Et sur le coup, j'avais les nerfs. Eddie est éliminé au 11e prime avec 14,1% des suffrages. C'est faux. Ensuite, on a Gauthier qui est le joueur le plus calculateur de la saison 7. Son secret, je suis le secret commun à tous les habitants, lui donne un pouvoir considérable. Tant qu'il n'est pas découvert, les habitants doivent vivre dans le jardin, tandis que Gauthier contrôle indirectement le rythme de l'aventure. Lors de la 2e semaine, il obtient directement une place en finale. Par contre, il va renoncer à cet avantage contre 50 000 euros, affirmant que lui, il est prêt à jouer. Ici la voix. Gauthier, la voix te félicite. C'est toi qui remportes la place en finale. Ensuite, on a Vincent qui s'impose aussi comme un séducteur ainsi qu'un stratège. Dès le premier prime, il s'allie à Tara. Tous les deux vont devenir les maîtres des nominations, donc ils peuvent régulièrement désigner des candidats pour le SAS. C'est Vincent qui va découvrir le secret de la famille du public. Alexia, 7 juin, première rencontre. Je me suis dit, c'est qui cette blonde, Vincent joue d'abord sur les sentiments d'Alexia et d'Emily. Et puis ensuite, il revient vers Alexia. Dans la pièce secrète, il oublie Alexia et se rapproche de Stéphanie. Vincent n'a pas peur d'utiliser ses pouvoirs contre ses propres alliés. Il n'a pas peur de participer à une stratégie qui va provoquer l'élimination de Jamel. En demi-finale, il est critiqué par le Conseil des Anciens qui lui reproche son opportunisme et ses manipulations. Donc, lorsqu'on lui demande de choisir entre une place en finale et Alexia, il privilégie la finale. Vincent termine finalement 4e et dernier de la finale avec 7,39% des votes et une cagnotte personnelle énoncée à 20 000 euros.
Anaïs remporte finalement la saison 7 le 13 septembre 2013 avec 51,8% des votes du public et une cagnotte annoncée à 174 630 €. La saison 8 démarre le 18 juillet 2014 sur TF1 dans un contexte de baisse d'audience et de lassitude du public. Et oui, moi-même, je commence à me lasser de cette vidéo. Leila commence l'aventure dans la secret zone avec Emric, Sarah et Stéphane. Tous doivent défendre le secret. Nous sommes les imposteurs de la maison des secrets. Pour moi, non, oui, c'est vrai. Mais pour moi, l'image que tu m'as donnée en arrivant, c'est l'image d'une petite princesse. Après des entretiens déguisés avec les candidats, Leila sera choisie pour entrer dans la maison principale. Mais son arrivée va pas faire l'unanimité parce qu'elle est accusée immédiatement d'être hautaine, calculatrice et de jouer les victimes. Mais non, on a Leila et Emric qui vont commencer comme alliés chez les imposteurs avant de devenir le couple phare de la saison. Au 8e prime, Leila accepte même de récupérer la nomination d'office de Vivian pour permettre à Emric de retrouver son frère Bastien le jour de son anniversaire. Rentrer dans cette aventure avec l'idée de jouer, mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment vivre un sentiment pur avec Emric. Mais leur histoire, comme avec beaucoup d'histoires finalement dans Secret Story, sera brutalement interrompue lorsque Emric est exclu après une violente altercation avec Sarah. Leila arrive en finale avec une cagnotte de 0 € parce qu'en demi-finale, elle a tiré la valise banqueroute. Créer les découvertes, il sera découvert. Elle est trop loin, il y a des limites à pas dépasser et mettre sa langue. Moi, j'ai beau aller voir les films, me frotter à elle, mais j'ai jamais mis la langue dans la bouche d'une fille. Et elle a franchi ce qu'il fallait pas qu'on franchisse avant de venir ici. Nathalie, 43 ans. Vivian, 21 ans. Entre dans la maison avec un secret particulièrement compliqué. Ils sont en couple, mais ils doivent faire croire qu'ils sont mère et fils. Pour rendre leur histoire crédible, Nathalie va même prétendre avoir 53 ans. Le couple va jouer sur les nerfs de la maison. Vivian doit flirter avec d'autres candidates pour brouiller les pistes et rendre Nathalie jalouse. Mais leur secret finit par tomber. Grâce à un buzz offert par Julie, Jessica découvre qu'ils sont réellement en couple. Leurs proches ne valident pas vraiment leur projet de mariage. Le frère de Vivian s'y oppose même avec une remarque assez brutale sur leur différence d'âge. En finale, Vivian finit 3e avec 19,1% des votes et Nathalie 4e avec 10,4% des votes. Enfin, Jessica commence l'aventure avec Steph sous le secret. Nous sommes unis à Las Vegas pour participer à Secret Story. Ce faux couple entre dans la maison en tenue de mariage après avoir célébré leur union devant un faux Elvis. Mais la couverture ne va pas tenir longtemps. Jessica et Steph ne s'entendent même pas. Donc Julie finit par découvrir leur secret. Après cet échec, Jessica se rapproche de Geoffrey. Jessica atteint la finale et termine 2e avec 19,2% des votes. Bravo! Félicitations! Leila remporte l'aventure Secret Story. Donc très rapidement pour ces 3 saisons, Émilie gagne la saison 9 de Secret Story, Julien saison 10, Noré saison 11. Le couple qui se démarque le plus durant toutes ces saisons pour moi, c'est Ali et Alia de la saison 9. Un couple très aimé et très apprécié qui va même se marier en 2018 et avoir un enfant en 2023. Malheureusement, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Et enfin, l'exclusion de Marvin a été l'un des moments forts de la saison numéro 10. Marvin exclu à cause de propos jugés inacceptables envers Fanny. Marvin va déclarer qu'il n'a jamais eu de propos violents ou de violence envers Fanny. Et voilà, même si quelquefois on a eu 2-3 mots déplacés, mais c'est jamais parti dans l'extrême jusqu'à insulter un enfant qui n'est pas encore né, c'est n'importe quoi. Le CSA, devenu Arcom en 2022, est intervenu à plusieurs reprises après des plaintes des téléspectateurs concernant la nudité, la vulgarité et certains comportements diffusés lors de l'émission. En 2009, l'organisme a explicitement demandé à TF1 d'utiliser une signalétique déconseillée au moins de 10 ans. Il y a eu certaines accusations aussi, comme notamment les accusations de vote truqué qui reviennent régulièrement lorsqu'un candidat très populaire sur les réseaux sociaux est éliminé. La qualification de Vincent en saison 7 a notamment provoqué une
très forte polémique parce que les internautes ont évoqué un possible bug ou une mauvaise attribution des votes. La production a rappelé que les votes étaient comptabilisés sous contrôle d'un huissier de justice. On a reproché à la production d'être beaucoup trop présente, que la production établissait et construisait une grande partie des feuilletons grâce aux missions, aux dilemmes, aux fausses éliminations, aux pièces secrètes. On a parlé aussi du montage qui est justement au centre des critiques parce que certaines quotidiennes ne montrent pas forcément tout ce qui se passe dans la maison, d'où l'importance du live 24h/24. Les médias ont jugé que Secret Story est une télé-réalité très caricaturale. L'émission est souvent critiquée pour transformer les candidats en personnages facilement identifiables. Donc la séductrice, la fille jalouse, le macho, le drôle, le don juan, le stratège, etc., etc. Thomas, histoire de bien comprendre, Secret Story saison 8 a démarré vendredi soir avec un casting plutôt réussi qui répond bien aux impératifs de ce type de programme. Les bimbos et les machos récemment dénoncés par le CSA sont bien là, les bons samaritains et les casse-pieds aussi, sans oublier bien sûr les quelques personnages extravagants ou exceptionnels comme Geoffrey dont la barbe et le grain de folie ne passent pas inaperçus. On se rappelle de la très populaire vidéo de Morgane Anselme où elle décrit son expérience qui est très éloignée de l'image qu'on avait du programme. Donc pression psychologique, conditions de vie difficiles, mission destinée à provoquer des réactions et une forte influence de la production sur les candidats. Et du coup, il y avait des gens qui se lavaient pas et qui se trempaient dans la piscine pour se rincer le matin. C'est pas très hygiénique, hein, mais de toute façon, notre hygiène, c'est pas la priorité de la prod. Leur priorité, c'est avoir des images et faire du buzz. Le reste, c'est secondaire. C'est pour ça qu'ils nous donnent pas non plus de quoi faire le ménage correctement. On n'a pas d'aspirateur parce que ils ont peur de louper le bruit de nos micros pendant 1 minute. Les seuls moments où on avait un aspirateur, c'était pendant le sexy ménage, où il fallait qu'on nettoie la maison en tenue de soubrette ou en sous-vêtements. Marie Garret, gagnante de la saison 5, a elle aussi dénoncé les effets de la médiatisation et du montage sur sa vie après l'émission. Un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est les effets collatéraux de la télé-réalité. On a tendance à tomber sur des personnes complètement, pour parler vulgairement, cinglées. Et j'ai rencontré ce genre de personnes. Et pendant 3 ans, j'ai vécu l'enfer. Après 6 ans d'absence, Secret Story revient en 2024 avec une formule nettement plus propre, plus allégée, plus orientée vers le jeu. La production cherche à tourner la page clash permanent, les humiliations, les séquences de télé-réalité trash qui avaient marqué les saisons précédentes. Sauf que la nouvelle version se veut davantage plus familiale. Au niveau du casting, on a des profils qui sont quand même lisses, des profils qui donnent l'impression d'être contrôlés. Des candidats qui sont souvent jeunes, qui sont déjà préparés au cours de la télé-réalité. Souvent, certains ont déjà des comptes Insta avec 20 000 followers. Ils sont donc beaucoup plus conscients de leur image. On retrouve moins des personnalités qui sont imprévisibles comme dans les dernières saisons. Et aussi, ce sont des personnalités finalement qui se rapprochent plus les uns des autres. Je parlais de quoi? Influenceurs, étudiants, mannequins, personnalités déjà habituées aux réseaux sociaux. On a moins de clash, beaucoup plus de contrôle. Donc, on limite les insultes, les comportements agressifs, des scènes qui pourraient être perçues comme du harcèlement. Il y a des conflits, mais ça sera jamais au niveau des saisons précédentes. Cet effet de prudence-là a un effet secondaire parce que les candidats, ils savent qu'ils sont observés en permanence. Donc, leurs mots, ils les choisissent. Ils évitent de trop s'énerver. Ils réfléchissent à la manière dont une phrase pourrait être interprétée sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est le public. Le public a changé par rapport à l'époque des premières saisons. Là où une dispute pouvait devenir un moment culte, sans être immédiatement analysé sous l'angle du sexisme, racisme, homophobie ou même harcèlement. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est une bonne chose parce que ça évite de banaliser les comportements qui sont très graves. Mais après, ça provoque aussi le fait que les candidats sont très self-aware et moins naturels. Changer l'image de Secret Story n'est pas forcément mauvais, car lorsqu'on regarde les anciennes saisons, on peut se rendre compte que la majorité de nos candidats emblématiques dépassaient régulièrement les bornes. Secret Story
Story a évolué avec son temps et essaie de s'adapter à un public beaucoup plus éveillé. Le changement de parole du générique veut absolument tout dire. On ne retrouvera donc jamais plus l'ancien Secret Story ni la télé-réalité française telle qu'on la connaissait d'ailleurs. Trouver un équilibre entre l'ancien Secret Story et le nouveau s'avère pratiquement impossible, mais Secret Story Afrique s'en rapproche fortement et peut-être qu'on devrait essayer de leur donner beaucoup plus de budget. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ce soir, je ne dors pas.